Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le dernier des casques à annulation de bruit, le Bose Headphone 700. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai personnellement acheté le casque après avoir étudié les produits disponibles sur le marché. Plusieurs casques avec annulation de bruit sont disponibles, le trio de tête est globalement composé des casques suivants, donc autour de 300 € chacun. Bose Quiet Comfort 35 II, c'est la référence historique sur le marché. On a le Sony WH-1000XM3 qui est considéré comme la référence actuelle par ailleurs, et on a le Jabra Elite 85H qui est un nouvel entrant qui se positionne plutôt sur tout ce qui va être Office et prise de communication, prise d'appel. Donc pour revenir sur le Bose Headphone 700, il est disponible depuis juillet 2019 en France. Les principaux changements vis-à-vis de l'ancienne génération, c'est l'interface tactile sur l'écouteur droit, vous avez un rechargement par USB-C, une nouvelle ergonomie, des nouveaux matériaux également, tout le casque est en métal léger et souple. Vous avez le choix de la réduction du niveau de bruit sur une échelle de 11 niveaux, 0 à 10, sans annulation et annulation maximum. Meilleure prise de son pour le microphone. Ces évolutions technologiques sont clairement les bienvenues dans la mesure où Bose se faisait distancer par la concurrence. Je vous propose de basculer tout de suite sur le unboxing et vous montrer globalement le packaging, à quoi ça ressemble. Packaging qui est sobre et qualitatif. On retrouve la compatibilité Apple, Android et Bluetooth de manière plus générale. On retrouve également le support de Google Assistant et Alexa. Également Siri d'Apple est supporté, c'est bizarrement pas indiqué sur la boîte. Le casque est annoncé à 20 heures d'autonomie, j'ai pu personnellement valider 21 heures sur 3 jours. Lorsqu'on ouvre la boîte, on trouve directement la pochette de transport fournie, qui est de très bonne qualité. Le classique manuel d'utilisation se trouve dans un compartiment à l'arrière. Dans la pochette, on retrouve le Bose Headphone 700 qui est bien calé dans le compartiment prévu par le fabricant. L'ensemble est propre et inspire vraiment la qualité. Le casque est équipé de 8 micros qui assurent l'annulation des bruits environnants pour l'écoute, mais également pour la prise de son lors d'un appel. C'est clairement l'une des meilleures prises de son que j'ai vues sur un casque de ce type à annulation de bruit, hormis le Jabra 85H, et on y reviendra un peu plus tard. Une connectique qui est assez spécifique à Bose, donc une connectique petite embout, je crois que c'est 2,5 pouces, par opposition à du standard de marché qui va être sur du jack classique 3,5. 3 boutons sont accessibles sur le casque, marche arrêt du Bluetooth, un bouton pour l'assistant vocal Apple, Google ou Amazon, vous appuyez dessus et ça déclenche la prise de son. Le bouton de gauche permet de choisir entre 3 niveaux de réduction de bruit, donc paramétrable dans l'application mobile. Dans les écouteurs, on retrouve les lettres R et L pour droite et gauche. Les matériaux utilisés pour l'arceau sont vraiment qualitatifs. On retrouve une portion en caoutchouc dur sur le dessus et mou sur la partie en contact avec la tête. La structure est en métal souple et ne devrait pas se dégrader dans le temps. Petit doute par contre sur la durabilité de la partie en contact avec la tête. Cette partie du casque n'est pas remplaçable. À voir dans le temps. La mousse des écouteurs à mémoire de forme semble de plutôt bonne qualité. Le casque me donne personnellement chaud aux oreilles après quelques minutes. C'est vraiment un des points que je reproche à ce casque. J'ai un Sennheiser par ailleurs qui est un casque ouvert. Bien évidemment c'est pas la même chose, mais pour le coup ça chauffe pas du tout, alors que sur celui-ci, dans la même température, dans la même pièce, c'est assez infernal. Du coup, pour résumer, est-ce que ce casque en vaut la peine? Si je vous fais un petit résumé visuel, les points forts. On a le design qui est très qualitatif, qui est vraiment innovant vis-à-vis de la concurrence. Un casque qui semble très fin et finalement assez léger. On est sur 250 grammes pour ce casque, ce qui en fait un des plus légers de sa catégorie. Le son lors des appels est vraiment excellent. Pour ma part, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Je trouve que la prise de son est parfaite. L'annulation de bruit est très bonne. Par contre, on trouve assez vite des limites. Par exemple, un ventilateur qui tournera à côté, qui est assez bruyant, vous allez le ressentir dans la prise de son sur ce casque. Une annulation de bruit qui est très efficace pour tout ce qui est audio, tout ce qui est bruit environnant. J'ai eu l'occasion de le tester dans le métro, j'ai eu l'occasion de le tester dans des voyages, dans le train, ça marche très très bien. Mais globalement c'est assez équivalent à ce qu'on trouve sur les anciennes générations de Bose et c'est très proche de ce que Sony fait. J'ai même tendance à vous dire que le Sony XM3 est meilleur sur l'annulation de bruit audio. Le contrôle tactile qui est une amélioration bienvenue, mais un petit reproche sur cette dernière, vous avez la barre de l'arceau qui passe au milieu de l'écouteur et qui, mine de rien, vous empêche de faire un mouvement sur toute la surface. Le Bluetooth 5.0 et la possibilité de se connecter à deux appareils en même temps
qui pour moi a fait ma première décision, et c'est pour ça que j'ai pris ce casque au départ. Je souhaitais vraiment pouvoir connecter plusieurs terminaux en même temps et avoir cette prise de son pour des conférences, pour des appels téléphoniques. Si on vient sur les points faibles, je trouve que le prix n'est pas adapté, pas du tout, vraiment. C'est 100 € plus cher que ses concurrents pour aucune réelle innovation, mis à part l'aspect sonore du micro, qui est meilleur que ce qu'on trouvera sur des Bose Quiet Comfort 2 et Sony XM3. Au niveau du son, au niveau de la qualité d'écoute, je trouve le son plutôt plat. Vous n'avez aucun moyen en plus de régler ce son dans une application mobile comme la Bose Music. C'est très plat et je trouve que ce son est vraiment moins bon que d'autres casques que j'ai par ailleurs. Lorsqu'on est en multipoint, j'ai eu fréquemment des décrochages. Alors j'ai essayé de trouver la cause de ce décrochage. J'avais un MacBook Pro et un iPhone 7 Plus connectés sur le casque. J'avais globalement toutes les 5 à 10 minutes une espèce de rupture de son. Vous savez, la bascule du MacBook Pro vers le téléphone et puis le retour vers le MacBook Pro. Globalement, j'ai regardé ce qui se passait, c'est que je reçois beaucoup de mails. Et à chaque fois que je recevais un mail sur mon iPhone, ça tentait de jouer le son sur le casque et donc de reconnecter sur l'iPhone et ensuite ça rebasculait sur le MacBook Pro. Et vous avez toujours des sons qui vont venir sur votre téléphone, même en mode vibreur, de type notification. Et ça peut amener ce type de décrochage. En tout cas, dans les tests que j'ai pu mener. Pour conclure, sur ce casque, clairement, c'est assez franc et c'est l'objectif de cette chaîne. Je souhaite vraiment pouvoir vous donner un avis transparent. Je ne recommande clairement pas ce casque aujourd'hui, en tout cas dans le niveau de firmware actuel et surtout à ce prix. 400 €, ça ne les justifie pas, sauf si vraiment le design est essentiel pour vous. C'est vraiment la plus-value de ce casque, c'est son volet design, sa légèreté. Le reste, honnêtement, vous allez le retrouver sur d'autres gammes et d'autres fabricants. Pour ceux qui préfèrent l'annulation de bruit et la qualité d'écoute, je vous recommande vraiment le Sony XM3. C'est aujourd'hui, pour moi, ça reste le leader du marché. J'espère que Sony va faire une nouvelle itération. Je pense qu'ils sortiront le XM4 prochainement, ce qui est assez certain même cette année. Le XM3 datant de 2018. Pour ceux qui souhaitent pouvoir utiliser un casque d'annulation de bruit dans un bureau, pouvoir passer des appels de qualité, écouter de la musique, je vous recommande plutôt le Jabra 85H. Le matériel est très qualitatif. Vous avez une économie de 100 € dessus. Vous avez également la possibilité de régler votre fréquence d'écoute. Globalement, il cumule tous les avantages du Bose avec peut-être un volet annulation de bruit un chouïa moins bon que le Sony. Donc si annulation de bruit c'est votre priorité, Sony. Si vous souhaitez avoir un casque polyvalent qui vous permet également de passer des appels, le Jabra 85H est parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également qu'elle vous aura donné envie de suivre ma chaîne. Vous trouverez dans la description des liens vers les différents produits que j'ai mentionnés. J'ai également mis des liens vers des vidéos d'autres youtubeurs qui présentent finalement les comparatifs audio et micro entre le Sony, le Bose et également le Jabra. C'est des tests que je ne peux pas mener aujourd'hui avec le matériel dont je dispose. Par contre, ça a été très instructif sur la qualité des équipements et la perception audio que vous allez pouvoir en avoir. Donc n'hésitez pas à les regarder. A très bientôt.